Christine, bienvenue à toi. Marie, bonsoir. 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 Bien, donc top départ enregistrement. Christine, ça sous-entend que c'est à toi, parce que là je parle déjà depuis plusieurs minutes avec vous, mesdames. Je te laisse la pleine parole et essaie de ne pas interrompre même. Voilà. Donc voilà, je vais vous donner les éléments marquants de mon histoire à partir de ma feuille. Je ne vais pas tout lire. Ce qui me paraît important, c'est les conditions de ma naissance, puisque je suis née en pleine nuit, que en fait j'ai été enlevée à ma mère qui ne m'a pas vue à ma naissance et qui, elle, a été abandonnée toute seule, oubliée dans la salle d'accouchement. Elle a été découverte le matin. Et donc, le matin, on s'est demandé où était passé le bébé de cette maman. Et la première semaine de retour à la maison, je hurlais la nuit inconsolable. Et mon père m'a mis une fessée. On m'a déjà collé l'étiquette insupportable et capricieuse. Une fessée, Mais, la première semaine de vie? oui. Et donc, avec l'étiquette insupportable et capricieuse à même pas une semaine de vie. Et je pense que le sentiment d'abandon que j'ai constamment, d'être seule, d'être sans défense, de ne pas savoir, de ne pas trouver d'aide, je me demande si c'est pas déjà dès la première minute de vie, puisque je suis arrivée dans un monde où je n'étais pas attendue. Et voilà, je me demande si c'est pas en lien avec ça, s'il n'y a pas quelque chose comme ça qui se répète. Voilà. Ensuite, les premières années de ma vie, il y a eu des chutes en arrière sur la tête. Chute importante. Ça, je pense que c'est important parce qu'on verra plus tard au niveau de la tête et d'avoir la tête sur les épaules, c'est pas. J'ai des soucis. Ensuite, il y a j'ai des éléments importants, c'est que entre 4 et 6 ans, ma mère m'a enfermée dans la cave à bois, posée sur un tas de bûches, elle a éteint la lumière. Et là, il s'est passé quelque chose. J'ai dissocié ma mère en deux personnages. D'un côté, la marâtre qui m'a enfermée, qui ne pouvait pas être ma mère parce que c'est pas possible. Et d'un autre côté, ma vraie mère, qui pour moi devait être forcément enfermée dans la cave comme moi, avait subi la même chose. Et cet élément de dissociation de ma mère en deux personnages, ça va être important parce que plus loin, je vais le faire moi-même dans une vraie dissociation. Mais je le dirai plus loin. Bon, le fait que mes parents m'ont mis à l'hôpital pour être opérée des amygdales en me disant bah, c'est chouette, tu vas aller en colonie de vacances, tu vas bien t'amuser. Ok, je me suis réjouie. Je suis arrivée dans un monde où personne ne parlait ma langue parce que je ne parlais pas la langue de l'endroit où je vivais. Et qu'en fait, je me suis trouvée ficelée sur un fauteuil attachée les poignets et les pieds. On m'a mis un masque et je me suis réveillée avec une douleur énorme à la gorge et je ne savais pas pourquoi et je ne pouvais pas demander parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Et clairement, je n'étais pas en colonie de vacances. Donc, bon, voilà. Dans ma scolarité, j'ai été le souffre-douleur des enseignants. Vraiment l'impression que c'est écrit là, tape dessus. Je l'ai encore, ça ne loue pas. Je vais dans un groupe, ça va être moi, ça va être pour moi. Et ce qui se passe aussi régulièrement dans un groupe, c'est je suis transparente, on n'entend pas ce que je dis, on distribue des feuilles, et ben on arrive à moi, ah ben il manque un jeu de feuilles, ah ben c'est pour moi, bon ben tu te débrouilles avec la voisine, etc. Enfin, c'est régulièrement, voilà. Voilà, alors l'idée du suicide, elle arrive à 18 ans. Je suis renversée par un tracteur en forêt. Je flotte dans une espèce de brume. Le chauffeur dit à l'ambulancier que j'ai fait une tentative de suicide. Mais là, lui, c'est par rapport à l'assurance, pour pas avoir de malus, hein, pour que ce soit moi la fautive. Donc, ma réputation de suicidaire me précède à l'hôpital et le médecin me fait des points de suture autour de l'œil, sans anesthésie. Il me dit, puisque de toute façon, vous ne voulez pas vivre et arriverez tôt ou tard à vous supprimer, je ne vais pas perdre mon temps à attendre que l'anesthésie, voilà. Donc, bon. Ensuite, j'ai frôlé la mort à chaque naissance de mes enfants. Bon, je vais peut-être passer sur les détails, mais c'est là que revient l'idée de la dissociation, c'est que le premier s'est passé dans de telles conditions que en fait mon esprit s'est désolidarisé du corps qui en fait a été en pilotage automatique. Quelque chose s'est dissocié en moi et depuis j'ai perdu la joie de vivre. Donc cet aspect de dissociation, j'avais dissocié ma mère au moment où elle m'a enfermée et je me suis dissociée au cours de cette épreuve physique. Voilà, je ne sais pas s'il y a un lien, mais voilà. Et encore aujourd'hui,
S'il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel que je n'arrive pas à gérer, et ben je me dissocie. Tout d'un coup, ça me concerne plus. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé hier par rapport à cette séance. Ça a été un tel stress par rapport à cette séance que finalement, ben, je me suis plus sentie concernée du tout. Et encore toute la matinée, je me disais, il faut que je me mette des rappels parce que je vais oublier la séance. J'en étais là. Alors, une chose, Voilà. qu'est-ce que, Oui. qu'est-ce que la dissociation? C'est-à-dire, comment est-ce que toi tu la vis? Tu parles d'absence, tu dis que tout ce qui relève de ton quotidien ne t'intéresse plus. C'est juste ça? C'est juste cette sensation-là? Ça peut être un blanc aussi où tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et, euh, et je vais plus pouvoir prendre de décisions. Je vais plus. Ben, je suis sur off. Je suis sur off. Ok, bien. Je te laisse continuer. Et c'est arrivé l'une ou l'autre fois en face de mon mari qui m'a à ce moment-là me disait mais t'es psychologiquement défaillante, quoi. T'as un souci, t'as un problème. J'étais sur off et plus moyen de raccrocher, quoi. Voilà. Donc voilà, la naissance de mes 3 enfants, ça a été compliqué. Du coup, les accueillir a été compliqué parce que j'étais pas en état. Et j'ai des problèmes, les relations sont très distantes avec mes enfants qui ont 27, 25, 23 ans, qui sont dans une espèce de réaction. Je me protège d'elles parce que, voilà. Oui, le 10 octobre dernier, là, je suis tombée, mais comme un sac de patates. C'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Voilà, et c'est toujours pas réglé. Je n'arrive toujours pas à marcher. Bon, globalement, sur le plan psychologique, je rase les murs. En fait, je passe entre le papier peint et le mur carrément. Je suis même pas, je rase les murs, je suis derrière le papier peint. Et en même temps, je m'étonne que personne ne me voit, ne m'écoute, etc. Enfin, voilà. J'ai l'impression que la vie m'échappe, que les choses, en fait, tout s'impose à moi et que je suis totalement impuissante. Je suis là, je sais pas quoi en faire. Ça me tombe dessus. J'ai l'impression d'être dans une extraterrestre dans un monde inconnu et on m'a pas donné le décodeur. Et je me sens ni homme ni femme. Voilà, je vis. Au réveil, je suis vidée, l'impression que mon cerveau est déconnecté. Il faut que je réinvente ma journée au matin au réveil. C'est comme si en fait il n'y avait pas de rituel, il n'y avait pas de réflexe et derrière, qu'est-ce que je vais faire comme par où je commence. Voilà. Je suis en permanente insécurité, je suis en survie, en hypervigilance. Alors pour un oui, pour un non, le scénario catastrophe, alors je peux tous les tracer, les dessiner. J'ai fait 2 burn-out. Un en 2015, un en 2017, parce qu'au bout d'un an, l'expert a dit que j'étais pour retourner au boulot. Quand j'ai fait le premier burn-out, un mois après avoir été arrêtée, en fait, j'ai fait une visite au Mont Saint-Odile, qui est un haut lieu énergétique et spirituel, et c'est vraiment quelque chose de marquant dans ma vie. Parce que pendant le soin, j'ai été la seule à m'effondrer en larmes, transit froid. J'ai eu l'impression de tomber dans les entrailles de la terre. Je ne pouvais plus me relever. Et le guide a dit que c'était mon problème, c'était mon karma. Et c'est à ce moment-là que les idées suicidaires ont commencé tous les matins à 3 heures précisément et me plonger dans une angoisse jusqu'à ce que donc une séance d'hypnose ericksonienne m'en libère. J'étais tombée à 47 kilos pour 1m70 à l'époque. J'ai cru mourir. Je me voyais mourir. Et cette impression de tomber dans un gouffre, je le revis dans une moindre mesure, pour un oui, pour un non. Dès que quelque chose me dépasse, je me sens submergée et j'ai l'impression que je retombe dans le même gouffre, mais sans les idées suicidaires. C'est-à-dire que j'ai la sensation de me dire, mais ce serait tellement mieux si ça s'arrêtait, j'arrête de vivre, je serais débarrassée de tout ça, mais je n'y plonge plus. C'est-à-dire que j'arrive maintenant à dire, ok, ça c'est une option, mais je ne la prends pas. Voilà. Après le deuxième burn-out, on m'a détecté la maladie de Lyme sous forme neuro-Lyme, même au niveau neurologique, au niveau cognitif. J'ai fait des tests, effectivement, c'est objectivé, j'ai des troubles cognitifs, problèmes de concentration, de mémoire. Voilà. Bon, sexuellement, je n'ai pas de libido, mais ça, je veux dire, ça ne me dérange même pas. Si tout le reste était déjà en état, ce serait bien pas mal. Ce serait la cerise sur le gâteau, voilà.
Et tout ce qui est administratif, c'est un casse-tête, quoi. Voilà. Euh, Dis-moi une chose. Tu as fait des séjours dans des hôpitaux spécialisés? ouais, j'ai fait un séjour de. C'est le médecin du travail qui a demandé que je sois hospitalisée en clinique psy. 3 mois en Un clinique psy. diagnostic a été posé? Dépressive. Dépression. En aucun cas, tu ne leur as parlé de ces phénomènes de dissociation? Si, si, c'est là que j'ai appris. En fait, je ne savais pas. C'est cette histoire de dissociation pendant le premier accouchement. Pour moi, c'était quelque chose que je n'avais jamais dit à personne parce que je m'étais toujours dit, ils vont dire que je suis folle, c'est pas possible. Et comme j'étais déjà en clinique psy, je me suis dit, bon, allez, on balance. Et le psychiatre m'a dit, non, non, mais en fait, c'est une dissociation et en fait, c'est quelque chose de très sain, SAIN, parce que vous vous êtes protégé de quelque chose qui vous dépassait trop et c'est pour garder, en fait, enfin, pour rester, je ne sais pas. Enfin, c'est une mesure de Pour assurer la protection. survie du corps physique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il a dit, il y a aucun, au contraire quoi, c'était une excellente chose, voilà. Du coup maintenant j'ose le dire, voilà, et je sais ce que c'est parce que bon, on me l'a dit en clinique, voilà. Ok. Mm. On commence? Oui. Sans frustration parce que tu ne rentres pas. Non, quelle frustration. Bien. Merci. Christine, alors, est-ce que tu sais comment éteindre ton micro sur l'écran? Oui, oui, je vais le trouver. Il est là. C'est Oui, c'est bon. Ne touche plus à rien. D'accord? La seule chose que tu fais de ton côté, c'est tu peux fermer les yeux, les garder ouverts, mais en tous les cas, te détendre. D'accord? Ça passe par la respiration. Je te vois un peu octer. Respire profondément. Marie? Pardon. Oui. Mal de gorge, Marie? Des chats dans la gorge. Tu es prête? Oui, merci. Bien, dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps physique, Marie? Très anxieux, beaucoup d'angoisse ici au niveau du plexus solaire. Ça vient d'elle ou de toi? Non, d'elle. Ok. Pendant la présentation des points de référence, est-ce que tu as eu accès à des images? Oui, tout à fait. Alors c'était très difficile au départ. Et là, je la vois comme dans un œuf. Il y a vraiment une coquille ici alors, qui prend, pas la tête, juste le torse ici. Comme une coquille d'œuf. Elle est en position fétale à l'intérieur. Il n'y a pas du tout d'énergie dans les jambes, dans le corps physique. Peu dans les bras, peu dans la tête. Et là, à l'intérieur d'un œuf en position fétale, je la vois avec 2 branchements là, comme des électrodes posées, une au nombril. Et je la vois flottant comme un fœtus dans l'œuf. Alors que tu la regardes sous cette forme, dans cette position, Marie, est-ce qu'on est dans le temps présent? Tout à fait. Sa forme correspond à celle de son corps physique? Non, elle n'a pas de cheveux. Alors elle est adulte, mais je dirais qu'elle a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ouais. Un grand fœtus, pas de cheveux. Elle a quand même les bras, les jambes. Mais... Depuis combien de temps Christine est dans cette position, dans cette situation? Depuis le Moyen-Âge. Elle est entrée dans l'œuf au Moyen-Âge. Depuis cette vie-là que je vois au Moyen-Âge, où c'est une très belle femme, une jeune femme, qui se fait assassiner. Ok. Reste dans le présent pour le moment. Ses yeux, sont-ils ouverts? Sont-ils fermés? Fermée. Ce qui pourrait communiquer, c'est vraiment à l'intérieur de sa tête. Donc là, finalement, à l'intérieur de sa tête, je vois comme un noyau de cellules lumineux et actif. Le reste, c'est comme endormi, inactif. Alors adresse-toi à cette partie qui reste active. Mm.
Serre-toi-en pour reconnaître l'ADN. Sommes-nous bien avec Christine? Oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi je suis là? C'est comme si cette partie-là avait envoyé un SOS. À travers son corps physique? Mm. Ça fait longtemps que cette partie-là appelle au secours. Comment s'y est-elle pris pour se servir de son corps physique pour lancer ce SOS? Quel a été le processus de mise en place? C'est comme si cet SOS avait fini par passer la barrière de l'œuf. Ok. Mhm. Et quand tu dis Christine, ça lui parle pas. Hein, Je m'en doutais ce un peu. noyau. Mm. Qu'est-ce qui lui correspond? Comment faudrait-il que je l'appelle? Gwyneth. Répète. Gwyneth. S'agit-il de son nom dans cette vie passée? Mhm. Que sait-elle de son corps physique en 2020? Rien. Pour autant, elle a quand même envoyé le signal, utilisé son corps physique pour organiser ce que nous sommes en train de faire. Alors c'est comme si cette boule avait envoyé des ondes, des SOS, qui ont fini par passer l'œuf, mais c'est tout ce qu'elle sait. Dans les vies passées, elle a essayé ce Ça fait processus. longtemps, oui. Oui, oui. Ok, bien. Ce qu'on va faire maintenant, Marie, c'est lui demander à cette partie qui est parvenue à mobiliser ses énergies pour transmettre ce signal, si il me laisse travailler pour elle, sur elle, dans cette session. Oui, si on l'aide, oui. Répète. Si on l'aide, oui. J'accompagne, je n'aide pas. C'est ok. Comment faudrait-il que je l'aide si on reste sur ce concept-là? En fait, tout est bon à prendre tant que cette partie-là peut sortir de l'œuf. Qu'est-ce qui Peu l'empêche importe. de sortir, selon elle? Elle essaye, cette partie-là essaye de communiquer avec le reste du corps énergétique. Rien ne répond. Avec Ça le fait reste longtemps. du corps énergétique? Mhm. On parle de séparation dans le corps? Non, c'est comme si le corps était en stase, endormi. Le corps énergétique dans l'œuf en état fétal, comme dans un liquide, hein, il est endormi. Sauf ce petit noyau. Ok. Maintenant, Marie, remontons le temps. Nous avons sa permission pour le faire. J'aimerais que nous nous placions quelques instants, quelques secondes terrestres avant son incorporation dans cette vie présente, dans ce corps de Christine. Où es-tu? Je suis dans un vaisseau et je vois une grande pince mécanique qui prend l'œuf et qui l'installe dans le fœtus. Telle qu'elle, elle est Oui. incorporée dans un corps physique. Oui. Regarde le moment de l'incorporation à proprement parler. Elle intègre son corps physique. Est-ce qu'il y a une arrivée d'information, une arrivée de fréquence de ce corps? Non. Non. Toi, capte si il y a déjà un destin décrit pour ce corps, cette âme. Je regarde. Une vie chaotique dans les émotions, de l'amour, puis plus rien. Des choses comme ça, des pics émotionnels. De la joie, puis plus rien. Et des vides, et des moments de vide et des moments de plein, et tout comme ça. Par quoi sont déterminés ces pics de je me sens vivante et je ne me sens plus vivante l'instant d'après? C'est comme si c'était prédestiné, c'est écrit. Est-ce qu'il y a des épreuves, des expériences déjà écrites? Ou juste cette fluctuation?
fluctuation parce que le corps physique, par moment, n'aura pas beaucoup d'énergie, puisqu'elle est beaucoup dans l'œuf et en stase. C'est pour, comme elle est en baisse d'énergie, elle, si rien ne se passe dans sa vie, ça va, c'est gérable. Si rien ne se passe dans sa vie, c'est gérable. Regarde le moment de sa naissance, Marie. Pareil, peu d'énergie dans le corps physique, dans les jambes, très peu dans les bras. Pourquoi ont-ils pris cet enfant en abandonnant la mère dans un coin? Il ne respirait pas à la naissance. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de respirer. Ils sont partis en urgence, s'occuper d'elle. Il y a eu un changement d'équipe au moment de l'urgence. C'était un peu le chaos. Ils ont oublié la maman entre le changement d'équipe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui explique cet éloignement, cette séparation de la mère comme ça, de façon si précoce? L'amour maternel du départ aurait pu la faire sortir de cette coquille. Si elle avait senti cette relation à la vie, elle ne serait peut-être pas restée. C'est ça, si elle était née, elle serait sortie de son œuf. Si elle était née, elle serait sortie de son œuf. Elle Si attend je de naître. suis Elle est dans son œuf. Elle attend de née. naître. Non. Elle n'est pas encore née. Non. C'est ce que tu dis ou c'est ce qu'elle dit ou croit C'est ce savoir qu'elle dit. elle-même? C'est ce elle est entrée dans l'œuf pour pouvoir revivre ensuite. C'est ce qu'on lui a dit. Pour pouvoir renaître. Donc elle est là pour renaître. Depuis le moment de cette mort, on va entrer, mais plus tard dans la session, elle a la sensation de n'être jamais revenue à la vie, réellement. Ta partie énergétique, non, elle ne sait pas qu'elle vit. Elle n'est pas née. Ok. Reste dans le présent pour le moment. Dans le présent en 2020. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Sans que toi tu ailles à la pêche aux informations, Marie. Connecte-toi avec cette partie d'elle, cette partie vive, réactive. Quelle information elle souhaiterait me partager? Qu'elle veut sortir de cet œuf, il est temps qu'elle naisse maintenant. Pourquoi ne pas rester dans cet état-là? Parce que ça devait être une gestation pour une vie meilleure et là ça commence à être long. Donc. Qu'est-ce que naissance pour Gwyneth? Réincarnation. Dans un corps physique. Ok. Christine a parlé de plusieurs phénomènes dissociatifs expérimentés dans cette vie présente. Attrape une de ces scènes et on entre. Dis-moi ce que tu vois. Comme il y a très peu d'énergie, émotionnelle aussi, quand il y a un trop plein, ça peut pas être trop. Donc pouf, ça repart. Je me fais comprendre? Pas vraiment. Ok. Imagine une grosse tristesse ou une grosse peur. Elle va avoir très très peur. Ça monte. Hein, son énergie émotionnelle va monter. Il y en a très peu. Elle peut très peu en créer. Hein. Cette énergie dont tu parles, par exemple, de tristesse ou de peur, elle émerge, elle noie l'œuf, c'est bien ça? On va dire que ce qui communique avec le corps physique, c'est l'œuf, c'est la coquille. Dans la coquille, il y a un peu d'énergie qui passe. Donc, un peu d'énergie mentale, un peu, pas d'énergie sexuelle, un peu d'énergie émotionnelle, mais très peu. Donc, quand il y a une peur qui va augmenter, elle va créer donc
produite par le corps physique. Oui. Elle va créer cette émotion de peur, mais c'est pas... La peur, elle devrait être comme ça, elle a que ça dedans. Je me fais comprendre. Que devient la peur si elle est incapable de la moduler ou de Ça vivre repart. avec? Ça repart où? L'œuf arrête d'en produire. Ça coupe. Qu'est-ce que créent ces absences? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, c'est le blackout pour Christine? Il y a très peu d'énergie mentale. C'est pareil, au bout d'un moment, c'est comme si on lui demandait de fonctionner à 50 et qu'elle a 10. Mais quand elle déconnecte, Quand ça grille. déconnecte, quand ça grille, que Ouais. devient-elle, énergétiquement parlant? Ça s'arrête. L'énergie n'est plus produite du Il tout. n'y a plus d'alimentation entre le corps subtil et le corps physique? Non, ouais. En aucune façon, il y a ce que moi j'appelle phénomène de dissociation entre le soi et le soi. Il n'y a pas de séparation de l'intégrité de l'âme. Non. Non. C'est juste les énergies qui ne peuvent pas être produites qui grillent et ça s'arrête. Qu'est-ce qui détermine le quota d'énergie toléré? C'est la coquille, c'est ce qu'elle émet dans le corps physique. Pourquoi la coquille? Non, faisons simple. Elle nous a donné la permission pour travailler dans cette session. Je veux voir le programmateur de cette création. Celui qui décide des quotas. Je vois un grand reptilien. Fin, plutôt fin. Fin. Prends le temps de le décrire. Svelte. Marie. Grand, svelte. C'est plutôt humanoïde en fait. Grand, svelte. Fin. Pourquoi l'as-tu capté comme un reptiloïde s'il est humanoïde? Parce qu'en fait, avec sa cape, il cachait un peu le truc, il était un peu mouvant comme ça. Et une cape. Demande-lui pourquoi voudrait-il se faire passer pour un reptiloïde? Il tente. Quel est C'est plutôt l'intérêt? rigolo pour lui. Lui ou Ça un fait rire. autre, qu'il soit crabe, qu'il soit serpent, anguille. Une volonté de m'embrouiller. Quel est son nom? AZ. AZ. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec AZ. AZ. Tu aimes ma blague? Eh bien écoute, j'ai envie de rire. Vas-y, fais-moi rire. Ris. C'était quoi la Tu es blague? créatrice, non? T'es une humaine? Ton Tu ris. prénom? C'était ça la blague? Comment je suis apparue? Oh. C'est raté, je n'ai pas ri. Moi aussi. Tu peux tenter autre chose si tu veux. Non? Non. Pourquoi suis-je là? Tu te balades? Entre autres. Cette humaine, Qu'est-ce que tu viens faire là? je viens Tu pour m'énerves, elle. c'est bon. Je sais pourquoi t'es là. Pourquoi suis-je là? Comme d'habitude. Comme d'habitude, ça sous-entend qu'on se connaît déjà. Je connais ton travail. Je sais pourquoi t'es là, je sais ce que tu fais. Et tu penses que cette mascarade allait fonctionner? Ça m'a fait rire. Tu dépenses de l'énergie, fais attention, tu vas en avoir besoin pour la suite. Explique-moi une chose. Quantifier la quantité de production de fréquences, ça va à contre-courant de qui tu es, de ce à quoi tu aspires. J'expérimente. En perdant une énergie précieuse. Son corps physique, ne le sens-tu pas, c'est palpable, est capable de produire une grande quantité de fréquences négatives.
m'intéresse pas. Non. Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle alors, si ce n'est son énergie? La transformation, elle est dans l'œuf, je la transforme. Je ne la vois guère transformée. Quel est le but du changement? Ça suit son cours. Qu'elle soit obéissante. Pas N'était-ce besoin pas le d'implantation. Sans implantation, qu'elle me donne tout sans implantation. Qu'est-ce que tu appelles l'implantation? Technologie dans Les son objets. corps? Oui, Elle se croit confinée dans un espace-temps en attente d'une naissance. Quel est le but? qu'elle entre dans l'œuf. Elle est déjà dans l'œuf. Parfait. Ne gagnerais-tu pas plus d'énergie à ce qu'elle s'incorpore et que se croit vivante dans son corps, dans sa souffrance physique? J'en aurai bien plus quand j'aurai fini la transformation. Tu ne comprends pas? Ça sous-entend qu'elle n'est pas encore assez soumise. Elle n'est pas transformée encore. Il suffirait d'un minuscule objet dans son corps pour la servir. D'autres sont bien plus malins que toi. Ça ne m'intéresse pas, j'expérimente. D'autres... Son ADN sera parfaitement compatible au mien, je pourrai me servir. Oh, on parle de bien d'autres choses alors. Je peux t'épargner des recherches coûteuses. Ton ADN sera éternellement incompatible avec le nôtre. Tu vois, l'objet de tes recherches arrive à sa fin. Tu ne sais pas. Si, je sais. Incompatible. Éternellement incompatible. Non. Vous ne serez jamais nous et nous ne serons jamais vous. Vous serez nous. Ne la Vous sens-tu serez nos pas? esclaves. Ne la ressens-tu pas? Son Vous corps êtes déjà n'est nos pas esclaves. le plus approprié pour une compatibilité avec ton corps, ton esprit. Bientôt, ça le sera. Tu es stupide. Tu n'y connais rien. J'y connais trop, au contraire. Et je sais que des hommes sont parfaits pour accueillir ta présence, ton ADN. Cette femme, ce qui émane d'elle, tu es un inutile. Et tu fais mal ton travail. Très mal. Peut-être devrais-je m'adresser à l'un de tes chefs. Tu n'y comprends rien, arrête. Arrête. Éclaire-moi. Montre-moi ta connaissance. Je modifie son ADN afin qu'elle soit connectée à mon vaisseau en permanence, sans implantation, afin qu'elle me donne tout. Elle ne te donne rien puisque sa quantité de production est limitée. Pour l'instant. Quel sera le bon moment? Lorsque son ADN sera compatible à mon Par vaisseau. essence, il est et restera incompatible. Elle sera mécanisée et en lien avec mon vaisseau. Tu disais il y a un instant que tu refusais toute mécanisation. C'est comme le Wi-Fi. Il n'y a pas de mécanique, il y a un flux. C'est ce que tu veux faire, utiliser un flux. Mhm. Et tu es au courant que d'autres le font déjà? Bien plus en avance que toi. Peut-être. Et je me répète, l'ami sur des corps plus adaptés à ton ADN. Tu vois, je t'offre une information. Merci. Elle ne l'est pas. Reste à savoir pourquoi elle a été choisie. Mais ça, je ne le saurai pas de toi. Marie, déconnecte. 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 C'est ok. Inspire profondément. Encore, Marie. Plus profondément. Tu as le souffle trop court, Marie. Ah. Inspire profondément. Bien. Là, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Pas de sensation particulière? Je me sens mieux maintenant, mais il était en colère. Et puis c'est comme s'il se retenait de dire des choses.
Pourquoi se retiendrait-il? Alors, je vois plutôt des fécondations. Il y a un truc au niveau énergie sexuelle qui est utilisé. Elle n'en produit pas. Ah non, mais il l'apprend, c'est pour ça. Il la prend. Mhm. C'est ça la cerise sur le gâteau qui est perdue, volée. Ok, bien. Je l'ai dit il y a un instant, ton esprit, son esprit, c'est-à-dire cette volonté préservée, c'est à partir de ces informations qu'on va à nouveau plonger dans le passé. À l'origine de cette interférence. Alors, je la vois jeune, souriante, c'est une très belle femme. Très belle jeune femme. Elle est dans un château. Alors, c'est une châtelaine. Elle est mariée à un seigneur. Je vois que c'est en France. Et elle n'est pas française. Elle est irlandaise ou quelque chose comme ça. Elle a les cheveux un peu roux-blonds, vivante, joyeuse. Roux-blanc, tu Elle dis? vient, ouais, un peu roux, Ah, roux roux-blanc. châtain, roux blond. Euh, elle est bien et elle est assassinée. Elle vient de donner naissance à un fils. Elle est assassinée par son époux qui ne l'aime pas, qui est amoureux de quelqu'un d'autre, mais il lui fallait En quelle année un sommes-nous, héritier. Marie? 1220, 1210, 1210. Pourquoi s'est-il marié s'il allait supprimer cette femme? Pour l'argent qu'elle lui a rapporté, sa fraîcheur, sa vitalité, il voulait un descendant. Il est plus âgé qu'elle. Lui a-t-elle donné d'autres enfants? Non. Il attendait qu'elle donne un fils avant de la tuer. Ok. Quel est le nom de Christine? Vous connaissez? Le nom de cet homme? Victor. Comment se sent-elle alors enceinte, sur le point de donner la vie? Elle est rayonnante, elle est bien. En Elle dépit est d'être contente. mariée à un homme non aimant? Il ne lui montre pas qu'il ne l'aime pas. Il essaye d'être charmant, gentil. Il est seigneur, donc elle le voit peu, de toute façon. Et quand il se voit, il est plutôt agréable avec elle. Elle est amoureuse, elle ne le voit pas qu'il n'est pas amoureux, lui. Comment se passe cet accouchement? Long, difficile, mais bien. Le moment où tout change, Marie. Oh, l'enfant a 3 semaines, un mois. Et elle se fait assassiner par un tueur, un coup de couteau dans le cœur, un coup de poignard. Où est-elle? Dans sa chambre, dans le château. Dis-moi ce qui se passe, comment elle se sent, comment est-ce qu'elle vit cette mort? C'est très surprenant. Elle se retourne, elle est fait, je sais pas quoi, elle se retourne. Elle voit la lame, une lame, c'est tout ce qu'elle voit. Le personnage étant capuchonné comme ça. Et quand elle décède, elle est comme accueillie au paradis en tant que... Je crois que c'est une duchesse, en tant que duchesse qu'elle est. Et on lui propose donc une régénération De et quelle partie de son corps physique sort-elle quand elle s'en dégage? le haut, épaule, tête. À ce stade, elle est sans interférence, Marie? Ah, si elle est interférée un petit peu. Je vois un patch ici, avec un fil. L'origine de l'interférence, Marie? Un baptême. Un baptême et puis une croyance qu'elle est plus que les autres, qu'elle est divine, qu'elle a quelque chose en plus. Parce que de sang royal? Oui, Le moment du baptême, alors, Marie? eh bien je vois le poupon, le prêtre qui fait comme ça, et au moment où il finit,
peu, puis il y a la petite puce qui est là. Quitte le plan physique. Oui. Qu'est-ce que l'âme tolère, accepte dans cette scène? Il lui est dit, c'est le prêtre qui lui dit qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est de sang royal et qu'elle elle a un cadeau. C'est un cadeau de par son rang. Elle est un cadeau? Ce qu'il lui donne, ce qu'il lui installe est un cadeau. Oui, mais nous sommes dans l'éther. Oui. Cet être qui lui offre le cadeau, c'est une âme d'homme? Oui. Comment vois-tu cette âme d'homme investie par Dieu, représentant de Dieu sur terre? Je le vois d'une énergie sombre, très noire. Pourquoi l'accepte-t-elle? Parce qu'elle est effectivement de sang royal. Elle le croit. L'âme n'a pas de sang, n'a pas de titre. Elle pense que si. C'est pas la première fois qu'elle s'incarne en personnage comme ça, reconnu. Mais il n'y avait pas d'interférence auparavant? Je regarde, non. Alors qu'il y a eu d'autres baptêmes? Mm. D'autres sacres? Mhm. Qu'est-ce qui fait que tout est différent là? On va dire que c'était des baptêmes un peu différents. Les autres vies, je vois des choses plus païennes. Moins... Pas la même chose. Ce patch, c'est quoi au juste? Alors pour elle, c'est un lien entre elle et Dieu. Elle est sa représentante. C'est comme pour écouter ce que Dieu a à dire et pour qu'elle puisse le représenter au mieux. Ok. Est-ce qu'il y a une évolution dans l'interférence, dans son champ d'action au moment de la pose du patch jusqu'à l'assassinat? Non, c'est un hameçonnage. C'est pour ça qu'elle est plongée dans un paradis dès lors qu'elle quitte son corps physique? C'est ça, tout à fait. Comment est-ce qu'on se sent, Marie, dans ce paradis? C'est très doré. Des nuages dorés. Et elle marche dans une superbe tenue, une robe magnifique dorée aussi, Toi, avec ses comment beaux est-ce que tu cheveux. te sens dans cet endroit, Marie? C'est le vaisseau que j'ai vu tout à l'heure là qu'il a pris avec la pince. C'est un vaisseau. Qui l'accueille? Elle attend un moment et c'est, alors, de son point de vue à elle, comme un jeune prince, très bien habillé, un visage un peu juvénile, de beaux yeux bleus. À ce stade, a-t-elle pris connaissance de l'auteur, de celui qui a décidé de son meurtre? Mhm. Oui, Elle le sait. elle le sait. Elle garde de ce meurtre de la peur. Et en fait, il lui est dit que, pour pas que ça recommence, en gros, hein, qu'elle avait besoin d'entrer dans cet œuf pour renaître mieux. Pas de colère, pas de rage à l'égard de celui qui a pris son corps, qui lui a pris son enfant. De la peur. Si je veux pas que ça recommence, c'est trop horrible. Donc elle est invitée à se réfugier dans un œuf pour préparer une meilleure vie. Oui, une belle naissance, Une belle une meilleure naissance. vie. Depuis le moment de cette mort jusqu'à notre vie présente en 2020, combien de vies se sont écoulées? C'est la deuxième, celle-là. Autrement dit, J'en ai une en 1800 et quelques. pourquoi En si 1600 peu et quelques. d'incarnations? Ils font beaucoup d'expérimentations sur elle, je sais pas. Ils la gardent. Pourquoi cette vie-là serait la bonne?
La vie de Christine, c'est pas qu'elle est incarnée. Hein. Si elle est incarnée, c'est pour avoir un peu d'énergie. Quelle différence y a-t-il entre une situation ésotérique sans incorporation physique et une avec incorporation physique comme celle d'aujourd'hui? Pour l'interférence, je dis. On va dire qu'elle a un peu plus, elle a plus d'énergie dans son œuf. Ah, bah ça. C'est comme si par moment l'énergie était tellement basse qu'elle risquait de. Elle est trop basse, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire. C'est comme si elle s'éteignait au fur et à mesure au niveau énergétique, donc il la réincarne. Ok. Quand l'énergie est vraiment basse. Maintenant, tu vas suivre le courant des vies, le courant du temps, et on va revenir à nouveau voir Christine dans ses premiers mois de vie. Premiers mois de vie. Oui. Comment est-ce que tu vois, non pas sa partie subtile, on en connaît la situation, mais la densité présente autour du corps physique? Quel type de fréquence anime son corps physique? Il manque quelque chose. Un appel il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cave, dans ce grenier, quand il y a eu la mer et cette fois la dissociation de la mer, la marâtre et puis la mer aimante? Comme elle a peu d'énergie, si elle se fait des petites cases, elle peut plus remplir son énergie que s'il y a une grande case. C'est clair? Pas vraiment non plus, Marie. D'accord. Ok, alors je vais essayer de t'expliquer comme je vois. Il y a l'œuf qui arrive là. Très peu d'énergie mentale, très très peu. Pour élaborer, il faut de l'énergie mentale pour réfléchir, pour tout ça. Comme il y en a peu, et quand le niveau est dépassé, ça retombe. Elle en a vraiment plus. C'est comme s'il y avait un niveau à pas dépasser. Que devient cette énergie quand elle disparaît ou elle semble ne plus être? Tac. Ça revient dans l'œuf. Tout est pris par les petits électrodes qu'elle a. Ah, tout est envoyé à la navette. Donc s'il y a tout ça à remplir, le quota il est vite dépassé. Si elle se fait des petites cases, elle peut mieux remplir ces petites cases. Donc elle compartimente pour pouvoir mieux réfléchir. Nous avons vu sa perspective à elle. J'aime toujours faire des jeux de reflets. Comprendre, non pas avec mes propres ressentis, mais les ressentis de l'entourage, de ses proches, ce qu'ils captent d'elle, ce qu'ils ressentent d'elle. Alors, ses proches, ils ont elle est toujours à la recherche. Hein. Il manque quelque chose et elle cherche toujours ce qui lui manque. Et c'est pas ses proches qui lui manquent, mais elle est dans un rapport de manque affectif. Il y a des trucs comme ça. Ce que les autres ressentent d'elle. Eh ben, ils s'éloignent parce qu'ils ont peur d'être aspirés. Un truc comme ça. C'est ce qu'ils lisent, c'est cette sorte de double lecture du corps. Oui, ça, et puis il voit bien qu'elle est dans l'œuf aussi. Hein. Il y a peu d'énergie dans le corps physique. Hein. Ses enfants, qu'est-ce qu'ils captent d'elle? Ils sont peinés et ils aimeraient qu'elle trouve ce qu'elle a trouvé. Et en même temps, comme elle a des fois ces trous, je vais l'appeler comme ça, ces baisses d'énergie où il n'y a plus rien, ça les inquiète. Ils ne se sentent pas en stabilité avec. Bien. Ce qui fait que dans des groupes, elle soit complètement transparente et que nous a parlé de ses feuilles manquantes. Elle est dans l'œuf, elle n'est pas là. Hein. Donc la cohésion du groupe s'organise autour de quelqu'un, un membre absent, c'est ça? C'est ça. On a parlé de tendance suicidaire, son corps physique qui décide de se définitivement déconnecter.
C'est difficile pour le corps physique. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il ne trouve pas ce qui lui manque et il a peu d'énergie. Mhm. Ça le perturbe beaucoup. Est-ce qu'il y a un lien avec ce tempérament de survie ou d'hypervigilance? Tout à fait. Et puis en plus, s'il se manifeste trop, le corps physique, tac, tout est coupé. Quand tout est coupé, ça signifie que non seulement il n'y a plus de lien avec le corps physique, mais le corps physique, parfois de conséquence, n'a plus de lien avec sa réalité physique. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Marie, quand tout se déconnecte? Au niveau physique, Au c'est niveau le trou énergétique. noir. Au niveau énergétique. Quand tout est déconnecté, tac, il y a de l'énergie. D'habitude, il y a de l'énergie dans la coquille de l'œuf. Cette coquille de l'œuf irradie dans le corps physique. Là, il n'y a plus d'énergie dans la coquille d'œuf. Tout est centralisé dans le corps énergétique, utilisé ou pas. Hein. Tout est regroupé ensuite dans le corps physique et n'est plus communiqué à la coquille. Que gagne l'interférence dans ces éclipses de déconnexion? Ils veulent pas qu'elle dépense trop d'énergie, parce qu'ils en ont besoin. Ils ont une méthode bien particulière d'interférence. Dans ce qui reste d'énergie du corps physique, elle est capable d'élaborer des scénarios catastrophes. Quelle énergie est mise à l'œuvre? Quel est le processus dans ces cas-là qui lui permet de telles créations? Alors, donc il n'y a pas d'énergie sexuelle, énergie émotionnelle, comme on a vu, puis énergie mentale, c'est ce qu'elle a de plus. Et elle a ces petites cases. Et quand il y a une de ces petites cases qui s'ouvre, ça s'emballe. Alors quand tu dis case, de quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est comme si elle s'était créé des petits compartiments avec son énergie mentale. C'est comme si je voyais le cerveau avec des petites cases dedans. Parce que comme ça, elle peut les remplir. Si c'est trop vaste, elle ne peut pas remplir, il n'y a pas assez. Et quand elle visite une de ces petites cases, suivant ce qu'il y a dedans, ça déroule des choses. S'est-elle jamais réfugiée, concentrée énergétiquement dans l'une de ces cases? Quand elle ouvre la case, elle est réfugiée dedans, quelle qu'elle soit Donc on parle de positive ou phénomène négative. dissociatif, Marie. D'accord. Regarde là, à quelques jours de vie, on est déjà dans le passé. Le jour où papa, ou il me semble que c'est lui donne une fessée, parce qu'elle est trop bruyante. Alors c'est le corps physique qui la ressent. Hein. Elle est dans l'œuf, elle ne ressent rien. C'est le corps physique qui réclame ce manque. Mais la détresse du corps physique n'est pas ressentie par l'être intérieur? Non. Le moment de la cave avec la mère? Alors là, c'est l'émotionnel, hein, une énergie émotionnelle, trop de peur. Quand est-ce qu'elle s'est réfugiée dans cette vie présente dans l'une de ces cases? Je ne pourrais pas dire qu'elle y est. Hein. Elle se réfugie pas dedans, c'est son énergie mentale qui va dedans. C'était quand la dernière fois? Il y a peut-être bien 2 semaines. Je la vois dans sa cuisine. Une recette avec des œufs, une histoire d'œufs. Et tac, son énergie mentale, donc elle est entrée dans sa case œufs et cuisine. Elle est en train de tourner. Pourquoi se réfugier dans ce compartiment-là pour une histoire de cuisine? Alors, elle est toujours dans l'œuf, hein, elle ne sort pas. C'est l'énergie mentale qui va voyager comme ça dans des cases. Encore un autre déplacement, cette fois, le mont Saint-Odile. Cette sensation d'avoir la terre qui s'effondre, gouffre sous soi.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est comme si la vibration du lieu lui avait fait revivre son meurtre. Ce qui explique ensuite les envies de suicide. Qu'est-ce qui a été fait dans le cabinet de ce praticien, cette balade magique qui lui a permis de tenir quelques mois, quelques années de plus? Alors, comme elle se crée des compartiments, ils ont créé un compartiment où son énergie mentale a pu aller pendant un moment. Ils ont créé? Co-création, ouais. Un bel endroit, une belle petite case. Y a-t-il une cause ésotérique expliquant à l'origine de cette maladie de Lyme? Ah bah, il y a toute la place qu'on veut pour tous les virus qu'on veut. Ok. Donc, C'est une bactérie. comme il n'y a pas de soutien énergétique, la santé du corps physique en est affectée. Bien. Quand on s'adresse à cette partie d'elle dans le présent, c'est là où tu es Marie, dans le présent 2020. Son unique aspiration, c'est sortir de l'œuf, n'est-ce pas? La partie là, oui, ouais. C'est de naître. Mais alors faisons un essai. Juste un essai pour obtenir une choc de conscience. Tu veux revenir? Alors reviens à la vie. Attrape-la, Marie. Attrape-la par la main. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas d'opposition. Elle ouvre les yeux. Il n'y a pas de force de co-création qui lutte contre la mienne. Tu la prends et tu la sors de l'œuf maintenant. Ça y est. Bienvenue dans le monde physique. Je demande ce qui se passe. Elle se réveille, elle est interrogative. Laisse-la s'approprier des informations qui viennent. Elle regarde l'œuf. Elle sent son corps physique. Ça la fait trembler. Des frissons. Ça la fait frissonner. Elle est en train de faire un lien entre la mémoire qu'il y a dans le corps physique et elle. Elle continue d'intégrer ce qui se passe, ce qui s'est passé. Elle ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais elle laisse le processus se passer. Laisse le processus se passer. Elle a toujours les petites électrodes. Il s'agit juste de capter sa propre information. Elle reprend de la couleur, elle était un peu très pâle. Elle reprend de la couleur. Les cheveux ont poussé, des cheveux féminins. C'est comme si elle n'était pas trop sexuée avant. Bienvenue dans la réalité physique. Que pense-t-elle de son corps, de sa vie? Elle est là, elle regarde. Elle est vraiment dans le corps physique pour l'instant, elle n'a pas fait le point sur sa vie. Qu'elle le fasse. Elle respire. Elle fait ouh. Elle fait voilà. Elle dit il y a du changement à faire. N'y a-t-il pas de surprise à naître dans un corps déjà grandi? Un peu. C'est ça qu'elle comprend pas. Montre-lui ce qu'a été le passé. Tu sais, dans l'éther, l'information, c'est plus encore que la vitesse du son. Le passé, cette autre vie pour laquelle elle a été si absente également. Elle voit, je vais tout montrer. Et alors, elle est comme déçue de ne pas être encore dans une famille royale là. C'est comme si il y avait une sorte de petite programmation avec ça. C'est la seule déception qu'elle a. Oui. Bien. Alors faisons mieux. Je ne vais pas lui offrir une vie royale, j'en suis tout bonnement incapable. Son interférent direct. Il va répondre à tous ses souhaits. Là, maintenant. Il est là, il la regarde. Elle lui fasse part de ses envies, de ses désirs. Elle le dispute. Elle me dit, c'est parce que tu m'avais dit.
Je devais naître autrement, ailleurs. Ah, mais je suis sûre qu'il a une idée toute prête. Il s'agit d'une erreur, d'un mauvais calcul, mais pour la vie prochaine, à coup sûr, elle deviendra descendante de la reine d'Angleterre. C'est un peu ça. Est-ce que c'est un peu l'attitude qu'il a, oui. Alors elle va faire autre chose maintenant. Elle va comme orienter sa volonté d'abord sur moi. Je lui laisse regarder absolument tout ce qu'elle veut de moi, mais surtout de mes intentions à son égard. Oui, c'est bon. Transcris-moi l'essence de ce qu'elle a compris. Absorbé. Elle a compris que tu étais comme une guerrière pour elle, avec une force de caractère importante, plein de connaissances et libre. Mes Chose qu'elle intentions n'est à pas. son égard. Plutôt positive. Plutôt. Qu'est-ce que plutôt positif? C'est comme si avant elle était un caractère excessif. Donc si tu viens la sauver, tu devrais être chevaleresque et en faire des tonnes, alors que tu es plutôt neutre. Ok. C'est plutôt ça. Elle commence à me donner le sourire, tu sais. Ce qui est assez rare en session en réalité. Bien, elle oriente sa volonté sur ta personne, Marie, et elle dévoile tes intentions à son égard également. Elle me trouve gentille et elle est contente que je sois venue. Plus Je suis là. contente que moi, tu veux dire. Ah non, mais elle t'aime bien. Bien. Terminons notre orientation de volonté, cette fois à destination du Seigneur interférent. Ses intentions. Elles sont pas bonnes. Elle a compris. Mais je veux tout savoir de ses intentions. Elle a revu les expérimentations qu'il a fait avec ses énergies et sur elle et qui veut continuer. Et puis quand elle voit gris, elle le voit froid, elle le voit métallique, quelque chose comme ça. Alors que nous, elle nous voit lumineux, enfin humain, alors que lui, il ne l'est pas. Ok. Bien. Maintenant, elle va se projeter dans ses intentions à lui, pour elle. Parce que jusqu'à présent, il utilise sa volonté et s'en sert comme une arme pour créer la vie de Christine. Si on ne change rien, que se passe-t-il dans ce futur? Que va-t-il continuer à créer? Pareil, beaucoup de fatigue et des choses, des idées négatives souvent, des douleurs. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Non. Ça lui Tout à correspond l'heure, pas du tout tu en m'as dit, plus. je lui ai transmis. Ça, je le sais parce que c'est palpable en réalité. Mhm. Mais c'est bien de le dire quand même, Marie. Tu lui as transmis dans le passé et elle a vu ce moment où tout a changé, ce moment où cette forme de conscience s'approche de la sienne. Oui. Elle l'a Elle a vu. tout vu. Ouais. Elle a tout vu. Alors je pense qu'il serait bon, qu'il serait sain d'aller voir à nouveau cette scène où il y a le représentant de Dieu sur terre. On y est. Bien. Avant cette scène, avant même l'entrée dans ce bâtiment, où qu'il soit, énergétiquement regarde l'enfant qu'elle était. Elle est libre, elle est joyeuse, pleine d'énergie. À ce stade, et si elle est libre, autrement dit, si elle a intégré ce corps physique animé par sa propre volonté, demandons-lui, Gwyneth, pourquoi choisis-tu d'expérimenter le corps d'une riche bourgeoise, d'une duchesse, d'un sang royal? Pourquoi? Parce qu'elle a un beau corps, c'est ça. Et puis, elle a envie d'extravagance. Et il n'y a que là qu'elle pourra l'expérimenter. Elle a envie de partir du jour au lendemain, d'être dans la passion. Et si elle est paysanne et sans le sou, c'est pas compatible. Bien, donc ce n'est pas tant l'attachement à
à la hiérarchie. C'est plus une émotion qu'elle veut découvrir à travers cette vie. Bien. D'être excessive comme ça. Besoin de m'assurer que cette âme, à ce stade, sait ce qui va se passer depuis le moment où elle va recevoir ce baptême. Elle sait. Elle sait. Mhm. Alors c'est le moment de lui rappeler qu'elle est à ce stade une fantastique et souveraine créatrice. Qu'elle peut se soumettre au chemin déjà préécrit ou réinventer une destinée. Avec, tu sais, des points d'impact et des ricochets jusqu'à notre vie présente de Christine. À elle de voir. Alors elle se retourne avec ses cheveux comme ça, elle lui dit certainement pas. Puis elle le laisse là. Elle est très théâtrale. Où on est, Marie? On est dans l'église. Dans l'église. Elle lui tourne le dos. Elle tourne le dos au représentant de Dieu sur terre. Ouais, avec ses cheveux comme ça, elle fait certainement pas et elle est de dos maintenant. Certainement pas. Mm. Continuons encore. Avançons dans le temps, toujours dans cette vie présente. Dis-moi ce qui se passe. Dans la vie de Gwyneth, elle continue à être théâtrale, extravagante. Elle sait qu'elle va être assassinée, elle le prend plutôt calmement. Elle le sait. Ouais. Et puis c'est un peu comme ça hein, dans les cours royales. C'est un peu. C'est la tragédie. C'est ça. Ça la dérange pas. Et elle meurt sereine. Ça va de pair avec l'extravagance? Tout à fait. C'est ça. C'est une sortie qui lui va bien. Continuons d'avancer dans le temps. Si elle a refusé royalement l'interférence, qui est-elle ensuite? Je la vois dans cette vie en 1600. Elle est encore femme, jolie, jeune, bourgeoise, mais pas trop riche. Elle a une belle vie. Elle a gardé ce côté extravagant, mais moins. Un peu original, un peu. Est-ce qu'il y a interférence? Non. Retour dans notre vie présente, la vie de Christine, et on est en 2020, Marie. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Très bien. Elle peut à nouveau, comment dire, elle peut être extravagante dans cette vie-là. Alors qu'en 1600, moins. Ouais, il n'est pas là. Est-ce que tu la vois dans notre présent, connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, sa famille. Sa famille. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi directement parler avec Christine. Christine? Oui. Puis-je t'appeler Christine désormais? C'est beau, Christine. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps physique en cet instant? Oh là, faut faire du sport et bouger et être belle. Seulement cela? Mais je le suis. Je ne prétends pas le contraire. Non, être belle, c'est rayonner, la beauté. Regarde tous ces gens qui t'entourent. Ne seront-ils pas surpris par ce rayonnement, cette extravagance un peu particulière? Oui, très. Et comment tu te sens, toi, à l'égard de ces gens? J'espère qu'ils comprendront, Et qu'ils me suivront. Tant pis. Ça n'a pas d'importance? C'est un peu triste. C'est ma famille, mais... Et les autres? Les autres sur Terre? Bon. Ils vivent leur vie, je vis la mienne. Ça n'a pas d'importance, donc. Non. Et tu as raison, ça ne devrait pas en avoir en réalité. Seuls ceux qui seront capables de véritablement lire qui tu es,
méritent que tu t'attardes sur eux. Les autres n'ont pas d'importance. Non. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Regarde son énergie mentale. Y a-t-il encore la présence de compartiments, de cases? Non. Non. Regarde son énergie émotionnelle avec cette condition ésotérique-là. Ça fonctionne bien, ça circule bien. Sexuelle. Aussi. Combien Mais c'est de comme si temps? c'était un peu rouillé. C'était un peu rouillé. Ouais. C'est plus lent. C'est plus lent. Combien de temps son corps physique va mettre pour dérouiller ces 3 flux énergétiques dans son corps? Je compte. 4-5 mois. 4-5 mois, ça commence à être mieux. Bien. Bien. Ok. J'aime à faire une projection future. Savoir si toutes les informations ont été intégrées. Savoir si elle a bien compris qu'en chacun de nous, comme je lui disais il y a un instant, il faut détecter les intentions de l'autre avant de les accepter, avant de les laisser s'approcher de nous. Ainsi, on se projette dans le futur avec cette condition ésotérique-là. Et tu me dis ce que tu vois, Marie. Je la vois ravie de sa vie. Elle est contente. Elle est contente d'avoir une vie en 2020 de femme. Parce qu'elle est libre. Hein. Libre de faire ce qu'elle veut, de la poterie, de la lecture, de tricoter si elle veut, de sautiller, de regarder des bijoux. Elle est très, un peu bling bling. Voilà, elle est bien parce qu'elle est libre. Libre. Indépendante, libre. Bien. Est-ce que sa partie subliminale a un dernier mot? Ou un premier? Dernier dans le cadre de la session, ce serait plus juste. C'est comme si elle lui faisait elle la prenait comme ça sur le visage, elle la regarde avec beaucoup de tendresse et elle dit je veux que tu vois à quel point tu es belle. Bien, le message est passé. Marie, salut Christine. Okay. Souveraine dans ses créations, j'aime bien l'idée. Bien, Marie, je compte de 1 à 3. Tu la laisses dans son espace, dans ses créations, et tu reviens à toi. De 1 à 3, 3, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans notre présent en 2020. À 1, Marie, complètement déconnectée de tout et de tous. Déconnectée, Marie. Ton corps, tes vibrations, tes émotions. Là déjà, une émotion choisie, une émotion idéale, une émotion dupliquée, multipliée dans tout ton corps, dans chaque cellule et dans chaque organe, avec toujours plus de légèreté et de plaisir. Et tu te sens bien. À 2, réapproprie-toi de ton corps physique. Ressens ton corps, sa force. Marie, bouge tes jambes, tes bras. Et à 3. Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Bien. Physiquement? Ça va. Ok. Christine? Un clic sur la même pastille en forme de micro et on te récupère. Non. Je vois le rire, j'entends le rire, mais non, je l'entends pas vraiment.
Ok, Christine, touche à rien. Touche à rien. Je vais te déconnecter et je te rappelle dans 4 secondes. Ne touche rien. Je crois qu'elle était revenue au dernier moment. Attends. Mince. C'est pas grave. Ok, là je rappelle. Christine? Oui, Ok, on n'a pas encore l'image, mais au moins on a le son. C'est l'un ou l'autre. Hein. d'accord. Là, ça y est. C'est bon. Moi. Là, ça y est. Bon, Oui, c'est bon. ok. Comment est-ce que tu te sens, Christine? Ah, waouh. Génial. Génial. Comment est-ce que tu as vécu la session, émotionnellement, je dis? Il y a eu un passage où je me suis sentie trembler d'effroi. Voilà. Et au fur et à mesure, ça s'est relâché. Et je me suis dit, mais c'est rocambolesque, quoi. On pourrait écrire un livre de science-fiction, c'est incroyable, quoi. Et en même temps, le côté extravagant, il est là. Il est là, même s'il ne peut pas s'exprimer, il y a quelque chose de ça. Et je suis très contente par rapport à ce sentiment que j'avais d'être en miettes, de tout subir, d'être dans l'impuissance totale. Là, ce qui est sorti, c'est voilà, je suis libre. Waouh, oh, je suis libre, quoi. C'est génial. Bien. On a eu une petite discussion avant de démarrer l'enregistrement au sujet de la publication. Donc, j'attends de connaître ton avis plus défini. Eh bien, je suis d'accord pour le publier et en vrai, sans flouter. En vrai. Ouais. Je vais dire ça à mes clients maintenant. Tu veux être publié, tu veux qu'on partage le sans floutage? Non, floutage ou en vrai? En vrai. C'est bien comme ça aussi. En vrai. Voilà. Ça donne une petite touche peut-être d'extravagance qui me manque à moi, peut-être. En vrai. C'est bien comme ça. Bien. Christine, je te garde 1 minute. Reste en ligne. Marie, merci pour ton travail. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Marie. Merci.